Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On a terminé avec les signes astro pour le mois de janvier 2023. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un message au feeling, voir un petit peu quel message vous devez entendre, quel message on aura. Donc c'est un message général cette fois-ci, ce sera pas par signe astrologique. Donc écoutez dès le départ, si vous ressentez, si vous vibrez avec, vous continuez, c'est que c'est pour vous. Sinon, c'est que voilà, le message ne vous est pas destiné. Je pense que déjà vous aurez le titre dans la description. Donc si rien que le titre a déjà résonné en vous, c'est que ça doit vous parler. Sinon, vous laissez tomber. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer du coup avec, hop, l'oracle Histoire de sorcière. Je vous le montre là aussi. Vous voyez mieux là. Voilà, Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui ou quel est le message que vous devez entendre? Hop là, ça a voulu, mais c'est pas tombé. Allez, on va y arriver. Ok, on vous parle de cède à la passion. Cède à la passion, médite pour créer. Et gratitude à Gaïa. Ce qu'on ressent pour vous est prospérité et abondance. Ok, on ressent que là, on va vous demander par rapport à une passion, par rapport à une envie que vous voulez mettre en place, de vous intérioriser, d'aller chercher au fond de vous, de vous connecter, vous voyez, avec demande à Gaïa, de vous connecter à l'intérieur de vous pour avoir plus d'informations. Mais surtout, ça va être pour savoir comment mettre cette information en place par rapport à une passion. Une passion, ou ça peut être un travail qui vous plaît, ou par rapport à une personne qui vous plaît, mais que vous voyez qui vous tient à cœur. On vous dit que là, vous avez besoin de vous recentrer, de vous reconnecter à vous. Si vous avez le temps et si vous avez la possibilité d'aller vous ancrer aussi avec connecter à Gaïa, c'est vraiment retrouver des forces, retrouver une énergie. Parce que vous verrez aussi qu'à partir du moment où vous vous ancrerez un peu plus, vous retrouverez du coup votre stabilité, votre côté sécurité et donc les peurs, les doutes s'effaceront au fur et à mesure. Hein, et ce qui laissera la place à cette créativité ou à ces idées que vous avez envie de faire sortir mais qui ne sortent pas. Ça va permettre en tout cas qu'elles sortent, d'y voir plus clair. D'y voir plus clair. C'est que vous avez une capacité de pouvoir changer quelque chose autour de vous qui vous plaît, qui vous anime, mais vous avez besoin, vous, et c'est ce qu'on ressent, de vous restabiliser, vous, de vous réancrer, vous, retrouver votre bien-être, votre stabilité, votre abondance avant de pouvoir mettre en place ce projet. Projet qui dit relation, travail, peu importe. Il y a un besoin. Il y a un besoin de se restabiliser. Ouais. Ouais, c'est ça. De retrouver ses idées, de retrouver sa pensée et donc de retrouver sa créativité. Bon, allez, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Allez, on prend du coup cette fois-ci le symbolon. Hop, je vous le montre là. Le symbolon. Allez.
Qu'est-ce que ça veut vous dire? Ok, hop, je vous montre. On a le vampire. Moi, ce que je ressens là, c'est un vampire, c'est des vampires, mais des vampires énergétiques. Je pense que là, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à vous-même, de retrouver votre énergie, de retrouver votre stabilité à vous, parce qu'il y a en fait ce genre de personnes autour de vous, ou alors vous avez rencontré des personnes qui sont comme ça, qui sont en fait des vampires énergétiques, hein, qui sont là pour vous bouffer, peu importe de quelle façon que ce soit, et qui vous ont vidé. Là, qui vous ont un petit peu pompé. Après, en même temps, cette période de fin d'année, elle a été aussi compliquée au niveau énergétique. Donc, c'est soit aussi parce que ce vampire, hein, soit ça représente des personnes, mais ça peut représenter aussi un état d'être dans lequel vous avez été. Mais en tout cas, ce vampire, il est la réponse à ce que on vous demande et on va vous demander là de vraiment prendre soin de vous, d'aller vous ressourcer, d'aller vous ancrer, de reprendre toutes vos capacités. Parce que oui, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place et qui peut-être en fait peut-être pressant, hein, parce que si on vous donne ce message, c'est que ça doit être pressant, mais on vous dit mollo, tu dois prendre soin de toi, tu dois te reconcentrer juste un petit peu sur toi, te ressourcer un petit peu, retrouver cette énergie que tu as perdue là, soit à cause de ces personnes, soit à cause de certaines pensées, ou alors c'est une fatigue tout simplement. Mais reconcentre-toi avant d'essayer de passer à autre chose. Après, il vous faut pas 1000 ans hein, pour vous ressourcer. Hein. Voilà, il vous faut pas 1000 ans. Mais en tout cas, il y a ça, les vampires. Soit des personnes, soit une certaine façon d'être, une certaine façon de penser qu'on vous dit, ça c'est la carte de l'avortement, qu'on vous dit qu'il va falloir lâcher, qu'il faut lâcher, qu'il faut passer à autre chose parce que sinon, cet état peut-être de fatigue que vous êtes, vous allez rester dedans. Et là, on vous dit, tu as besoin d'autre chose parce que toi, tu as un projet. Et là, pour l'instant, ce projet est bloqué, cette créativité est bloquée, mais parce que tu es rongé, tu es pompé par une énergie, mais une énergie qui est mauvaise. À toi, à vous, pardon, vous tutoie en plus, de voir d'où ça provient. Pour chaque personne, ce sera différent. Pour une personne, ce sera ici, hein, le psychique. Pour une autre personne, ce sera ici des peines de cœur qui deviennent nocives aussi, c'est possible. Et pour d'autres personnes, ce sera un extérieur. Voilà, ce sera des personnes à l'extérieur ou un travail à l'extérieur, peu importe, vous verrez comment cela vous parle. Mais en tout cas, on vous dit, il faut que tu avortes de ce comportement ou de cette personne. Il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut retrouver vous, votre stabilité pour pouvoir retrouver votre créativité ainsi que votre fertilité. Mais il y a un gros besoin. Voilà, il y a un gros besoin de partir, de quitter. De quitter ou en tout cas de mettre de la distance pour pouvoir vous ressourcer. Vous voyez, on a le ressourcement, la douche un petit peu énergétique. Faites ça aussi. Vous savez, c'est important, une douche énergétique. Soit vous vous asseyez, vous vous centrez, vous la visualisez, vous visualisez une douche énergétique qui vous enlève toutes les mauvaises, etc., etc. Et soit vous prenez une douche directement. Moi, ça m'est arrivé de prendre 10 fois, alors c'est pas une douche, mais 10 fois d'aller dans la douche pour avoir le jet d'eau parce que l'eau, c'est conducteur et l'eau, c'est les émotions. Et quand j'allais super pas bien, eh ben, je me mettais et je faisais couler l'eau. Et par la suite, maintenant que je connais, parce qu'avant je ne connaissais pas, je ne savais même pas pourquoi j'allais 10 fois à la douche. Maintenant, quand tu es dans la douche, tu visualises que du coup, cette eau te ressource, cette eau te purifie, cette eau te délecte de toute mauvaise énergie. Vous voyez, c'est un peu cette carte. Donc faites-le. Après, vous voyez, hein, vous voyez sur Internet, vous avez plein de vidéos qui vous expliquent taper. Ça vous prend vous 5 minutes. Hein, tous les jours, vous allez à la douche. Donc hop, vous prenez 2 minutes de plus dans votre douche, mais vous faites votre visualisation parce que vous avez besoin, vous, là, d'évacuer. D'évacuer parce que même si vous ne le ressentez pas, admettons, on vous dit c'est peut-être sous-jacent. Mais s'il y a quelque chose que vous voulez faire qui vous passionne mais qui bloque pour le moment, que votre créativité elle n'est pas là, que la façon de faire, que les idées, etc. ne sont plus là, c'est parce qu'on vous dit il y a quelque chose à dégager, quelque chose à purifier, se délester. Ouais, se délester. Ok. Mais c'est vrai que voilà, il faut que vous voyez
Quelle est cette source de, de vampires énergétiques autour de vous? D'où provient-elle? Est-ce que vous, c'est à l'intérieur de vous ou est-ce que c'est à l'extérieur? Allez, on va prendre les tarots. C'est le Rider White Star Wars. Le Rider White. Bref, je ne sais pas parler anglais, je ne le saurai jamais, je pense. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hop. Ouais, vous avez des idées. Vous avez des idées peut-être par rapport à un contrat, par rapport à une association. Vous avez envie de changement, vous avez envie que ça avance, que ça se propulse. Mais le problème, c'est qu'on vous dit là, il y a d'autres priorités. Cette priorité, c'est tout ce qu'on vient de voir. Vous voyez, il faut que vous retrouviez votre passion. Il faut que vous retrouviez votre envie, mais réelle. Voilà, réelle. Votre vrai vous. Là, c'est caché. C'est caché par autre chose. Après, on nous dit, hein, vous avez la réussite, la victoire. Vous allez l'avoir, ça, on va pas s'inquiéter. Si vous faites le travail que l'on vous dit, les conseils que l'on vous donne, vous allez y arriver. Mais il y a bien un projet ou quelque chose que vous voulez, vous voyez, que vous voulez enfin, absolument non, mais que vous regardez, que vous aimeriez réussir cette réussite-là. Mais on vous dit, essaye de passer par cette étape, de te reconnecter. Allez marcher à la colline. Moi, c'est ce que je fais parce que c'est vraiment la méthode d'ancrage qui me plaît le plus. Moi, les méditations, franchement, personnellement, j'y arrive pas. J'ai l'impression de m'ennuyer. J'arrive pas à rester concentrée. Alors que, voilà, marcher dans la colline, ça me plaît. Je me sens bien. Et c'est une bonne façon pour vous. Vous voyez, on vous dit bien, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose à évacuer. Avant de se relancer dans une direction du cœur, dans une direction qui vous plaît. Vous voyez, il y a quelque chose à enlever. Hein. Ouais, quelque chose à vous débarrasser, à vous libérer. Allez, on vous parle de choix. On vous parle de choix, on vous parle de choix d'équilibre. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est vous qui avez décidé de faire ce choix de retrouver un équilibre et que vous avez pris des décisions ou vous avez fait des choix de par le passé récent ou un peu plus lointain pour retrouver cet équilibre parce que vous saviez que c'était bon pour vous. Vous avez ressenti que ça a été le bon choix, qu'il a fallu faire une pause dans ce déséquilibre parce que c'était pas nourrissant pour vous et c'était pas. Enfin, il y avait plus de. Quand vous regardiez par où vous êtes passé, vous vous dites que waouh, waouh, que vous avez subi beaucoup. Voilà. En tout cas, vous avez décidé et vous avez eu ce besoin de quitter certaines choses, de partir pour pouvoir vous relever, vous voyez, pour pouvoir retrouver votre bonheur déjà à vous-même. Alors oui, c'est tout nouveau, hein, ça fait pas longtemps. C'est peut-être même des fois bancal, on va dire, parce que ça vous change, ça vous change. Vous vouliez retrouver une structure, voilà, vous vouliez retrouver une structure. Maintenant, c'est vrai que on dirait que vous prenez des décisions, mais que ces décisions-là, elles sont toutes neuves aussi. Vous n'avez pas l'habitude de prendre ces décisions, vous voyez? Donc c'est nouveau, c'est nouveau. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Au niveau du travail, et c'est ce que je ressentais aussi, je pense qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose aussi sur lequel vous pensez euh, qui vous ferait plaisir, qui vous ferait bien, qui vous ferait du bien. Et on vous dit, il y a quand même encore de l'effort à fournir. Voilà. Vous, je pense que vous voulez directement la satisfaction et c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure.
Mais on vous dit déjà, il va falloir travailler encore un peu plus et puis penser à tout ce que je vous ai dit depuis le début. Allez regarder un petit peu en soi si tout va bien, si on n'a pas des choses à évacuer, si on n'a pas des choses à dégager. Mais c'est vrai que vous désirez une satisfaction. Mais pour le moment, on vous dit qu'il faut encore travailler avant de réussir. Elle était à l'endroit. Avant de réussir à avoir la stabilité ou le résultat que vous désirez. Ouais, vous voyez, elle est encore là. La passion, la passion. Alors vous avez dans un sens beaucoup de changements. Un changement au niveau psychique. On réapprend à faire autrement, à voir autrement, à penser autrement, mais aussi un changement au niveau d'une passion. D'une passion. Bon, vous voyez, la réussite. Le projet que vous avez, ce que vous désirez, hein, qui vous aura parlé de toute façon depuis le début, on vous dit oui, tu as la réussite, tu vas avoir la réussite, mais il y a un temps de patience. Il y a des petites étapes, mais ce que tu désires au plus profond de toi va se réaliser et confiance. Et confiance. Continue à travailler. Continue à travailler, mais surtout garde cette passion et cette envie qui t'anime. Garde-le et travaille encore avec ça. Voilà, travaille encore avec ça. Vous voyez, on a la connexion. Et pour moi, ça parlera aussi beaucoup au niveau du travail, hein. Mais sinon, en tout cas, c'est sur une situation de votre vie où vous avez beaucoup travaillé, où vous avez beaucoup donné, qui vous rendra du coup un désir, un vœu important, une stabilité importante. Mais en tout cas, vous allez arriver à ce que vous voulez, à la réussite que vous voulez. Mais vous voyez, on vous dit, tu as la réussite que tu veux, que tu désires, cette envie, cette passion, que tu as étudié, que tu as regardé peut-être pendant un moment, mais essaye avec la carte ermite encore de chercher au fond de toi ce qui reste à évacuer, et c'est-à-dire tout ce qu'on a vu depuis le départ. Parce que si tu prends le temps d'aller chercher au plus profond de toi, de t'introspecter, de te poser les bonnes questions et de travailler sur ce que tu as à travailler, on vous dit tu as la victoire et donc la réussite. Vous voyez? Sur une passion. Sur une passion. Et une fois que, vous voyez, alors c'est fou, hein, mais une fois que tu auras travaillé sur ce qu'il y a à mettre en lumière, tu deviendras et tu passeras donc à une reine d'épée ou un roi d'épée si vous êtes, c'est-à-dire la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de ses envies, et vous verrez plus clair sur ce que vous voulez mettre en place et comment le mettre en place. Vous y verrez plus clair parce qu'avec la tempérance, il y aura un retour d'équilibre, équilibre intérieur. Vous voyez, équilibre intérieur. Parce qu'on nous dit que là, c'est pas, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas relié. Vous voyez, normalement, c'est la Trinité, en fait. On a l'âme, le corps et l'esprit qui doivent être reliés. Là, il y a quelque chose qui n'est pas relié, il y a quelque chose qui est défaillant. Vous voyez, qui est défaillant. C'est pour ça la tempérance. Retrouver un équilibre entre ces trois états d'âme. Trois états à l'intérieur de nous. À partir de ce moment où vous retrouverez cet état à l'intérieur de vous, vous retrouverez alors la capacité de trancher, d'y aller, de décider et de ne rien lâcher, surtout de retrouver vos idées et vos capacités. Mais il faut passer par un petit moment où on va s'étudier. Et là, vous, ce qui va être important, et en plus, vous voyez, c'est fou, parce que je l'ai même pas capté tout à l'heure, mais c'est médite pour créer. C'est réussir à s'intérioriser, à aller chercher en nous pour faire sortir toute votre créativité qui est en rapport avec une passion ou en rapport avec quelque chose que vous désirez. Vous voyez? Hop, la transformation.
Une nouvelle façon de vivre émerge et vous, ce sera une nouvelle façon de voir émerge. Le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, vous voyez, vous vous relèverez. Vous allez vous relever et vous allez amener une transformation dans ce projet. De toute façon, il y avait déjà la réussite. Et on a la joie et la gratitude, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, vous allez arriver. Vous allez y arriver. Vous voyez, on vous dit maintenez le cap. Suivez votre bonheur. Donc, il y a vraiment juste pour vous, là, je pense que votre message aujourd'hui, c'est ça. C'est d'aller vous connecter avec vous-même, là, si ça parlera vraiment aux personnes qui bloquent dans une situation qui leur tient pourtant à cœur avec celle avec la passion. C'est d'aller chercher au fond de vous, là, et de vous évacuer ou d'évacuer soit des personnes qui vous retardent, soit des schémas intérieurs qui vous retardent aussi. Vous voyez? Allez, on va prendre une petite carte des portes de l'intuition. Et ce sera fini avec ce tirage. Hop là. Ça tombe. Allez. La réponse, vous voyez, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et on a la clarté qui résume un peu tout ce qu'on a dit, la réponse. Il y a quelque chose en vous à mettre en lumière, il y a quelque chose à rallumer ou à allumer ou à éteindre. C'est une ampoule, hein. Mais il y a quelque chose à chercher. Et puis voilà, une fois que vous avez trouvé, on vous parle bien de volonté et de renaissance. C'est si vraiment vous mettez la volonté de faire ce qu'on vient de vous dire là et d'aller oser creuser en vous, il y a un joyau à l'intérieur de vous qui peut sortir pour justement quelque chose que vous voulez dans le futur, que vous voulez faire dans le futur, pour lequel vous avez un plan, hein, pour vous mettre dans l'action, mais dans la bonne action, pour trouver la clé qui est en vous. Eh bien voilà, j'espère que ce message en tout cas vous aura parlé. Je vous remercie moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée même maintenant, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.